Dans une capsule précédente, j'ai abordé l'association à la communication. Maintenant, je vais aborder la dissociation parce que ça peut nous être utile. Si, par exemple, j'ai vécu une situation de communication difficile et qu'à chaque fois que je pense à cette situation-là, je ressens l'émotion désagréable de la situation. Je vous propose à ce moment-là de faire ce qu'on appelle une dissociation. Alors, imaginez que vous vous voyez avec votre interlocuteur sur un écran et vous êtes assis devant cet écran. Déjà, en faisant cette opération, en vous dissociant, vous allez sentir que l'émotion est beaucoup moins présente. Et après, vous pouvez vous amuser avec les sous-modalités, c'est-à-dire changer les couleurs de l'écran, les amener en noir et blanc, réduire la taille de l'écran. Et vous allez ressentir que l'émotion va tranquillement s'atténuer et vous allez vous sentir de mieux en mieux. Lorsque quelqu'un vous communique une information qui est parfois difficile peut-être à recevoir ou le ton, l'énergie de la personne, vous vous sentez peut-être attaqué par soit son message ou la personne ou les deux, à ce moment-là, dissociez-vous de la même façon mais en temps réel. Imaginez-vous que vous prenez un pas en arrière, peut-être 2 pas en arrière, et que vous vous observez, écoutez le message de votre interlocuteur, qui est un message peut-être désagréable, si vous le vivez en mode associé, et moins désagréable si vous le vivez en mode dissocié. De cette façon, ça vous permet de faire un pas de recul et de mieux comprendre ce qui se passe dans la dynamique. Alors, exercez-vous à partir de maintenant à vous dissocier lorsque l'émotion est trop forte, lorsque vous sentez que vous perdez pied et que vous avez de la difficulté, parce que si l'émotion est trop forte, vous allez avoir de la difficulté à réfléchir. Lorsqu'on est connecté à l'émotion, lorsque l'émotion est vraiment très intense, on a de la difficulté à bien réfléchir. En fait, l'expression que j'aime utiliser, c'est lorsque l'émotion est présente, c'est comme s'il y avait une déconnexion de la réflexion, en partie ou en totalité. Donc, le mode dissociation peut vous être utile simplement pour devenir l'observateur de la communication.